Khalil Konaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de la Transition numérique et de la digitalisation dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors, vous avez fait une longue carrière dans les sociétés publiques, la Petroci, la Sodemi, les mines, le Bureau d'études nationales, le BNET. Mais aujourd'hui, vous êtes à la tête de la transition numérique et vous êtes venu au salon Vivatech en France avec une vingtaine de start-up ivoiriennes. Qu'est-ce que vous recherchez? Des partenariats? Faire connaître les entreprises de votre pays? Merci, je vous remercie. Nous sommes venus avec 20 startups cette année. Effectivement, contrairement à l'année dernière où elles étaient seulement 12, pour permettre à ces entreprises-là, ces PME-là, de se développer, de se créer et d'avoir des partenariats, surtout financiers, parce que ce secteur-là, c'est l'avenir et les investissements importants, c'est le secteur privé et c'est dans ce type d'événement qu'on peut rencontrer des acteurs. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de sociétés? Elles sont dans l'agriculture, dans les fintech, dans les green tech? Oui, nous avons ces 20 sociétés, ces 20 startups. Il y a la fintech, il y a Jamo, qui est un bon exemple qui a bien marché. Il y a Innoving et il y a Keyua. Vraiment des startups qui mêlent technologie, avenir et tradition, par exemple. Et je suis... Des procédés utiles, par exemple, pour l'agriculture. Comment on fait pour que l'agriculture soit un peu plus performante à partir donc de l'introduction de technologies numériques. Donc ça peut être de la digitalisation, des parcelles, des solutions techniques pour les agriculteurs, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. C'est des solutions techniques pour améliorer la compétitivité de la production, la commercialisation de leurs activités, de leur production. Donc l'idée, c'est de les mettre en relation aussi avec d'autres entreprises internationales qui travaillent dans ce... D'autres entreprises, je leur ai dit qu'il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Dès lors que vous êtes créé, ouvrez-vous, expliquez, faisons la promotion. C'est pour ça que nous avons le Startup Act que nous avons fait, pour accompagner les startups dans la promotion de leurs produits, de leur création, de leurs innovations. Si ils ont des partenaires financiers qui sont prêts à les accompagner, bien entendu, l'État est à côté, qui a investi, le président Alassane Ouattara a décidé de mettre 1 milliard pour accompagner ces startups-là dès le début. Et il faut qu'ils s'ouvrent vers donc, le privé, des partenaires un peu plus financièrement nantis pour les accompagner dans leur développement. Où est-ce qu'on en est sur les infrastructures lourdes en Côte d'Ivoire? Est-ce que le maillage, le réseau est présent sur tout le territoire? J'ai l'impression qu'il y a encore quelques zones blanches dans lesquelles l'État essaye d'aider les investisseurs privés à installer toutes les infrastructures nécessaires au développement du numérique? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je peux le dire clairement, c'est 92% de couverture 2G, 3G, 91,6% de couverture 4G. Donc ça veut dire d'Abidjan à Korogo, en passant par Mans, Ferké, il y a pratiquement le maillage partout. est là. On a encore quelques zones blanches mais qui sont en train d'être adressées par un programme spécial en lien avec notre opérateur qui est en charge de cette question, l'ANSUD. Donc 598 zones blanches sur plus de 8500 localités. Vous comprenez avec moi que les choses avancent très bien du côté de la couverture numérique en Côte d'Ivoire. Quelle part dans le PIB national? C'est un secteur porteur pour l'économie? C'est 3%, mais il faut noter qu'il y a 7% de croissance de ce PIB-là. Par exemple, le chiffre d'affaires des telcos l'année dernière, c'est 1,6 milliard d'euros. 1079 milliards de francs CFA. C'est un secteur qui est essentiellement investi par les jeunes. Est-ce que les écoles, notamment je parle de la plateforme de Yamoussoukro, il y a tout l'environnement universitaire, participent au développement de cette économie numérique? Oui, naturellement. Vous savez, la Côte d'Ivoire a une population jeune qui est de plus de 60%, 75% aujourd'hui. Le numérique, c'est l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. Le président Alassane dit accélérer la transformation de notre économie par l'introduction des technologies numériques. Cela se fait avec qui? Avec la jeunesse. Voilà pourquoi nous avons des partenariats avec l'INSET, mais on a une structure importante qui est l'ESATIC. L'ESATIC qui forme dans divers secteurs du numérique.
Aujourd'hui, c'est une école interafricaine qui reçoit même des étudiants d'autres pays de la sous-région et l'école multinationale des postes et des télécommunications, les MSP, qui forment aussi des cadres dans le domaine donc de la tech. D'accord. Et au niveau de l'environnement juridique, je crois que vous avez un Start Act qui est un acte. Oui, Startup Le Act. Startup Act, vous avez le programme de développement des startups, hein, le PADS. Hein, et c'est à peu près 40 millions d'euros qui vont être investis dans les jeunes, financement BOAD et Banque mondiale, pour accompagner, permettre aux startups de se créer, de se développer et de s'accroître par le financement propre. J'ai discuté avec Madame la secrétaire d'État au numérique de la République française qui nous a donné des pistes. Il faut noter que le secteur, c'est l'avenir et il faut amener les opérateurs privés, les entreprises privées à participer aux côtés de l'État à la mise en place d'un véhicule financier pour accompagner ce développement-là. Des fonds financiers, mais est-ce que vous avez aussi des écosystèmes particuliers qui rassemblent les startups, comme on a chez nous la station oui, votre modèle Station Elf, nous avons le même modèle qui a abrité dans l'immeuble où mes bureaux sont, à l'immeuble Postel 2001. Nous allons le campus Startup qui est porté. C'est une initiative de la présidence de la République pour montrer comment le président de la République estime qu'il faut accompagner ces jeunes. Voilà. Il y avait un ancien projet aussi à Bassam, si je me souviens bien, de développement de tout un espace numérique. Où est-ce qu'on en est? Oui, c'est fictif. La zone franche, c'est un projet qui se porte bien, tant bien que mal. Nous sommes en train de réorienter un certain nombre d'éléments là-dessus. Nous avons présenté des solutions au chef de gouvernement qui va nous recevoir avec les investisseurs qu'on a décidé de faire entrer des investisseurs privés dans le développement de la zone franche de Bassam, la VITIP. Donc, il se porte bien, nonobstant le fait qu'il y a eu des petits problèmes au démarrage, mais nous sommes en train de remettre tout ça en place pour que les résultats attendus soient obtenus. La Côte d'Ivoire est aussi soumise, comme la plupart des pays du monde, parfois à des tentatives de désinformation, elle a besoin de lutter contre les fake news et tout ça. Comment favorisez-vous l'environnement juridique? Je crois qu'il y avait une loi qui est passée récemment au Sénat relative aux communications électroniques. Voilà, et nous avons d'abord fait adopter la loi sur la promotion des startups numériques. Voilà ce qui nous donne un peu plus de ressources pour accompagner les startups à ce niveau-là. Mais deuxièmement, nous avons fait adopter le 7 mai dernier la loi sur les communications électroniques. Des innovations majeures sont apportées dans cette loi, notamment la question de l'itinérance nationale, de sorte que les opérateurs puissent mutualiser leurs infrastructures pour éviter que tout le monde ait plusieurs numéros, par exemple. Et deuxièmement, nous mettons l'accent sur l'indépendance du régulateur, l'autorité de régulation du secteur des télécommunications TIC, la RTCI. Et enfin, nous allons vers la protection des personnes, de la vie privée des individus. Parce que vous êtes aujourd'hui... Un sujet qui a posé quelques problèmes aux journalistes, enfin aux représentants médias qui disent que ça va empêcher un peu la liberté d'investigation. Ils ont été rassurés depuis? Oui, puisqu'ils ont été rassurés dans la mesure où ceux-mêmes qui étaient à la base de cette petite polémique ont été reçus par moi-même. Je leur ai expliqué que l'investigation est différente de l'espionnage. Investiguer, c'est investiguer. Faire de l'espionnage, c'est faire de l'espionnage. Et ça, c'est puni par la loi. Donc, il ne fallait pas faire d'amalgame. Un dernier mot, Monsieur le Ministre. Je crois que vous êtes en train d'établir un important partenariat avec les États-Unis sur le sujet. Je crois qu'à la clé, il peut y avoir des financements très importants pour l'économie numérique du pays.
En réalité, il s'agit d'hommes d'affaires américains et privés qui ont décidé de s'investir dans le secteur du numérique en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Et qui sont accompagnés par une banque américaine qui a mis des ressources et pris 500 millions de dollars qui peuvent progresser à 1 milliard de dollars. Mais à la base, il faudrait que ce soit des entreprises américaines qui soient bénéficiaires de ces ressources-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de... Dans le hard, dans le... Oui, dans le... Je vais vous dire un exemple. Le pilier 1 de la stratégie nationale du développement du numérique en Côte d'Ivoire 2021-2025 dit qu'il faut densifier les infrastructures. Et dans notre stratégie de gestion des données, on a décidé de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit souveraine en matière de collecte de données et de gestion des données. Et cela passe par la construction de centres de données, des data centers. Sur la souveraineté numérique. Sur la souveraineté numérique. Et ces data centers, c'est une entreprise américaine qui, accompagnée par cette banque américaine-là, vient pour nous accompagner dans la mise en œuvre. Et comme le président a demandé, nous a instruit de faire en sorte que les technologies numériques soient dans tous les secteurs d'activité, mais bien entendu, il faut se prémunir des risques en termes de cybersécurité. Donc, on va commencer à monter aussi des centres d'opération de sécurité, des installations informatiques pour éviter d'être l'otage de notre stratégie qui a consisté à introduire les technologies numériques dans tous les secteurs. Parce que pendant que nous cherchons à développer, bien entendu, d'autres cherchent à faire des intrusions dans les systèmes que nous montons. Voilà comment nous allons aller même à la création de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique. Monsieur le ministre, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie.